Est-ce que ce plan est inédit? Bonjour. Oui, c'est un plan tout à fait inédit. 2000 milliards de dollars, c'est tout simplement du jamais vu. C'est plus que les deux plans de soutien qui avaient été pris en 2008 et 2009 après la crise financière réunie. 2000 milliards de dollars sous forme, vous le disiez, d'aide directe aux ménages, des chèques qui vont être versés de 1200 dollars par personne, 3000 dollars pour une famille avec deux enfants. Ce sont aussi des aides pour les petites entreprises et pour les grandes entreprises, 5000 milliards de dollars au total pour ces grandes entreprises, dont 58 milliards de dollars rien que pour le secteur aérien. Alors, tout cela ne se fera pas sans contrepartie. Les grandes entreprises qui souhaitent bénéficier de ce plan d'aide devront s'engager d'une part à ne pas licencier avant le 30 septembre, ni d'autre part à baisser les salaires. Quant à leurs dirigeants, leurs plus hauts salaires, ils devront également s'engager à ne pas augmenter leurs revenus pendant cette période. Vous le disiez également, ce plan doit être encore approuvé par la Chambre des représentants. Ce sera ce matin, heure de Washington, ce sera en début d'après-midi, heure de Paris, et ce devrait être une formalité puisque les démocrates sont pour, ils jouent l'union nationale. Ensuite, ce plan devra être promulgué par Donald Trump. Christophe, c'est aussi parce qu'il y a urgence dans le pays. On vient de le voir notamment à New York. Oui, car l'économie américaine, et ce n'est pas en raison simplement de nombre de cas, l'économie américaine a pris un sacré coup, tout comme d'ailleurs les économies de l'ensemble de la planète, et les conséquences sur l'emploi sont déjà catastrophiques. 3,3 millions, 3 300 000 personnes sont inscrites au chômage en une seule semaine. C'est tout simplement du jamais vu. Le précédent record datait de 1982 et il était 5 fois inférieur. On parlait à l'époque de 700 000 inscriptions au chômage en une semaine. Donald Trump, lui, s'impatiente. Il souhaite que l'économie américaine, que l'activité économique américaine reprenne rapidement, qu'elle reprenne d'ici Pâques, c'est-à-dire d'ici la mi-avril, affirmant que la mise à l'arrêt de tout le pays pendant plus de 2 semaines sera plus nuisible que la pandémie elle-même. Christophe, comment réagissent les marchés à tout cela? Eh bien, ils retiennent, eux, surtout le plan de sauvetage. On a vu hier encore Wall Street augmenter fortement, plus de 6% de hausse pour le Dow Jones, 3 séances consécutives de hausse, jamais vues depuis 1931, des hausses de record. Donc, ce matin, en Asie, le Nikkei, par exemple, a suivi cette tendance avec une clôture en hausse de près de 4% pour le Nikkei. Tout cela, en revanche, n'est pas garanti. La poursuite de cette hausse, en revanche, n'est pas garantie. On le voit ce matin avec les bourses européennes qui sont beaucoup plus prudentes, avec un CAC 40 qui a ouvert en légère baisse ce matin, mais on ressent surtout une très grande prudence des investisseurs et surtout une grande volatilité qui devra encore se poursuivre pendant toute la journée, mais surtout aussi pendant les prochaines semaines. Merci beaucoup Christophe. Christophe Dancet.